quand on parle de ce sujet, on se dit tout de suite, la jalousie, c'est à proscrire, c'est à mettre de côté totalement. Et aujourd'hui, on va découvrir qu'il y a une forme de jalousie positive. Il y a une forme de jalousie qu'il faut essayer et qu'il faut faire tout pour pouvoir obtenir cette jalousie. En réalité, la jalousie, comme tout ce que Dieu a créé sur Terre, il y a une partie positive et une partie négative. On raconte qu'il y avait une petite fille qui était avec ses parents en audience privée avec le rabbi, en Yridout. Et elle a demandé au rabbi, est-ce que l'énergie nucléaire c'est positif ou c'est négatif? Et le rabbi lui a dit, est-ce qu'à la maison tu as un couteau? Elle a dit oui. Le rabbi lui a dit, est-ce qu'un couteau c'est négatif ou c'est positif? Elle a dit, un couteau ça dépend de ce qu'on fait avec. Si on coupe des tomates pour faire une bonne salade, c'est positif. Si par contre on l'utilise pour blesser quelqu'un, c'est négatif. Donc, en réalité, tout ce que Dieu a mis sur terre, il y a une partie dans ce que Dieu a créé qui est positive et une partie qui est négative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose sur terre qui puisse être exclusivement positive ou une chose sur terre qui puisse être exclusivement négative. C'est la fameuse notion de en tov belora ve en ra belotov. Il n'y a pas de bien sans mal et il n'y a pas de mal sans bien. Vous allez me dire, il y a quand même les tzadikim, il y a quand même... bien sûr, un tzadik, il est positif à 100%. Mais est-ce que ça veut dire que quelqu'un ne peut pas utiliser, des fois, ce qu'un tzadik va dire pour faire quelque chose de négatif? Quelqu'un peut prendre ce que la Torah, elle dit, le message de Moshe, le message des tzadikim à travers les générations, et le tendre. Il y a toujours ce qu'on appelle Yenika Tachitsonim. Ça veut dire ceux qui vont prendre la chose positive et ils vont la transformer dans le mal. Et donc, la jalousie, comme toutes ces choses, a une partie positive et une partie négative. Quelle est la partie négative? Vous la connaissez tous. Ça rend fou les gens. La Torah, elle dit dans les 10 commandements, tu ne seras pas jaloux de la maison, des animaux de ton ami, de ce qui lui appartient, de sa femme, etc. Et la Torah, elle dit cette fameuse phrase, Vechol asher lerecha. Vechol asher lerecha, ça veut dire et tout ce qui appartient à ton ami. En réalité, ça nous fait réfléchir à la chose suivante. Quand tu fais face à la jalousie, dis-toi que tu n'as jamais l'histoire entière. Ça veut dire que tu regardes quelqu'un et tu te dis, tiens, j'aimerais bien avoir sa voiture, j'aimerais bien avoir sa vie, j'aimerais bien avoir son appartement, j'aimerais bien avoir ses habits. Et en réalité, tu n'as qu'une partie de l'histoire. Tu n'as que ce que tu vois. Et en réalité, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que tu n'as pas du tout envie de sa vie. Il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit que quand on va arriver en haut après 120 ans, il y aura les paquets de tout le monde sur la table. Et croyez-moi, on n'aura pas envie de prendre le paquet de quelqu'un d'autre. Ça veut dire chacun a son paquet. Ouais, c'est une expression haïtienne. Chacun a son paquet. Chacun a son sac à dos, ce qu'il est difficile de porter. Et la jalousie, c'est quoi? C'est se dire, j'ai envie d'avoir ce que l'autre a. Et c'est négatif, parce que Dieu, il t'a donné tes difficultés à toi. Avec le moyen de les résoudre, suffis-toi des difficultés que Dieu t'a données. Alors, ça, c'est la difficulté. Ça, c'est la jalousie négative. Qu'est-ce que la jalousie positive? Le Rabbi l'explique dans une sikha, dans une note, dans une sikha. La jalousie de Rachel. Dans la Torah, c'est écrit Vatekane Rachel Ba'achota. Que Rachel était jalouse de sa sœur Léa. On pourrait se poser la question, mais je ne comprends pas. Rachel, qui est une tzadékette, qui est une femme pieuse, qui a littéralement donné son mari, donné Yaakov à Léa. Rachel devait se marier avec Yaakov. Yaakov avait prévu que Lavan allait le tromper parce que c'était des jumelles. Donc il a dit à Rachel, quand tu viens le soir du mariage, on va convenir ensemble de signes pour ne pas que Lavan il me donne Léa à la place de Rachel. Qu'est-ce qu'a fait Rachel? Elle ne voulait pas que sa sœur ait honte. Elle lui a transmis les signes. Elle lui a donné son mari. Alors après, on connaît la suite de l'histoire. Yaakov il s'est quand même marié avec elle, etc. Mais ce n'était pas si évident que ça. Et la Torah, elle nous dit, Rachel, elle est jalouse de Léa. Il y a un moment donné, quand on parle des enfants que Léa a eus, Rachel, nous dit la Torah, est jalouse de Léa. Et le Rabbi explique qu'il y a une forme de jalousie qui est positive. Cette forme de jalousie qui est positive, c'est quand on regarde l'autre et on se dit, j'aimerais être comme lui. Ce n'est pas une jalousie qui est, j'ai envie de l'autre, j'ai envie de lui voler, j'ai envie de lui prendre. D'ailleurs, la signification, une des significations dans la Torah de la jalousie, c'est
j'ai envie de la voiture de l'autre, ou j'ai envie de son animal à l'époque, ce que les gens avaient, on va dire c'est l'équivalent de la voiture aujourd'hui, et je vais faire en sorte de l'acheter, même si je vais le payer. Mais ça vient de la jalousie, c'est négatif. Alors que la jalousie positive, c'est par exemple dans le sujet de la Torah, regarder l'autre et se dire, j'ai envie de lui ressembler. J'ai envie d'être comme lui. J'ai envie de recopier son comportement. On va voir ça un petit peu dans le Hayom Yom d'aujourd'hui. On est donc le 30 Sivan. Et on va commencer par quelques coutumes. Il y a une coutume qui est amenée dans le Shulchan Aruch. C'est plus simplement une coutume, mais ça devient une halakha. D'ailleurs, on raconte qu'il y avait un homme qui lisait la Torah dans plusieurs synagogues à Flatbush, qui est un quartier pas loin de Kronheitz, le quartier du Rabbi. Et vous savez que tant qu'une synagogue elle a une lecture de la Torah et un office Shabbat matin, on ne peut pas la fermer. Et donc lui, il allait dans 2, 3, peut-être même 4 synagogues tous les Shabbat matin pour lire la Torah. Et un jour, il était en Yechidut chez le Rabbi, et il a dit au Rabbi, est-ce que je peux, parce qu'on va parler de Shnei Mikra, est-ce que je peux lire 2 fois la Torah et après seulement lire le Targum, vous savez, la traduction de Don Kelos, qui était le neveu de César, qui s'est converti. Il y a toute une histoire très 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 intéressante avec lui. Et on dit que quand sa traduction a été achevée, quand sa traduction a été donnée, le monde a tremblé tellement c'était une traduction qui a une profondeur, etc. Et donc, il y a une halakha qui est amenée dans le Shulchan Aruch, une loi qui est amenée dans la halakha, qui dit que il faut lire chaque semaine 2 fois la paracha en hébreu et une fois la traduction en araméen de Onkelos. Maintenant, il y a différentes coutumes sur la façon de le faire. Et d'ailleurs, il y a même un autre Hayom Yom où on nous donne la coutume des Rebbeim Chabad sur le sujet. Et on nous dit ici qu'il faut le lire pasouk par pasouk. Ça veut dire, je lis 2 fois le verset en hébreu et après une fois en araméen. Et donc ce chassid, pour revenir à notre histoire, il demande au Rabbi, est-ce qu'on a le droit, pour lui en tout cas, de lire, puisqu'il lit 2 fois la Torah, il lit après juste une seule fois la traduction en araméen et il les quitte. J'ai entendu cette histoire du Rav Yossi Paltiel. Il me semble que le Rabbi s'est levé. En tout cas, s'il s'est levé ou pas, j'en suis pas sûr, mais il a dit la chose suivante. C'est devenu très sérieux. Et il a dit Shnaim Mikra Vechad Targum Alacha le Moshe Misinai. En bref, ça veut dire on parle ici de quelque chose de très 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 sérieux, à ne pas prendre à la légère. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. Le Rabbi a dit à quelqu'un une fois que c'était une bonne décision à prendre pour son anniversaire. Donc ça montre l'importance du sujet. Je raconte toujours aux gens ça parce que ça donne un autre regard. À Paris, il y avait quelqu'un qui avait fait tchouva, et quand il a entendu parler de cette notion, il a rattrapé. Quand je dis il a fait tchouva, c'est-à-dire qu'il n'était pas religieux auparavant, il est devenu religieux, et il a appris cette histoire de Shnei Mikra. Et il a rattrapé, je sais pas, il devait avoir 20 ans, 25 ans, il a rattrapé toutes les années de Shnei Mikra qu'il n'avait pas fait. Alors, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, imaginez-vous le temps que ça prend, chaque paracha, 10 fois, pour pouvoir tout rattraper depuis qu'il a l'obligation, c'est-à-dire depuis qu'on est bar mitzvah à peu près. Donc, encore une fois, la coutume ici, c'est pasouk par pasouk. Et on lit aussi la Haftara, ou les 2 Haftarot, si c'est un Shabbat Rosh Chodesh. D'accord, quand il y a 2 Haftarot, parce que cette année-là, le Hayom Yom a été écrit, c'était Shabbat Rosh Chodesh. Ou bien quand il y a 2 parashiot, je sais pas, Tazria Metzora, on va lire la Haftara de Tazria et la Haftara de Metzora. Je précise que quand on a un Shabbat avec 2 parachiotes, on va lire que l'Haftara de la deuxième. Bon, ok, donc on arrive au sujet du jour. Ma'ane Rabbeinu Hazaken le'avrech Ilouy Metsuyan. Réponse de l'Admour Hazaken à quelqu'un qui était un jeune homme très talentueux. Quand on dit un Ilouy, ça veut dire quelqu'un qui connaissait beaucoup de Torah. Ou Baal Kisharon avec beaucoup de talent. Mefursam, connu, réputé. Je vous laisse imaginer de qui on parle. Il y a quelque temps, on avait fait un autre Hayom Yom où on avait raconté cette même histoire et le monsieur avait dit, cet homme qui était venu de loin, il avait beaucoup d'orgueil et souvenez-vous, il disait à ses amis, tu vois tel et tel rave,
il est très, 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 très intelligent, il a écrit tel livre, il a une profondeur dans tel et tel sujet, et moi, j'ai réussi à le casser. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est la suite de la réponse de l'Admour HaZaken aujourd'hui. Chez Nichnas el Yichidut Shelo Harishona, lorsqu'il est rentré pour la première fois en audience privée avec l'Admour HaZaken, Bishnat Tafkuf Nune Ben Yozna, dans l'année 5555, spéciale dédicace à nos amis tunisiens, 1795. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'Admour HaZaken? Ils sont contraires dans leur essence profonde. C'est-à-dire, ce qui est une mala, ce qui est un avantage dans un sujet matériel, c'est un désavantage dans un sujet spirituel. Donc on a donné deux idées. Premièrement, on a dit que le matériel, le spirituel étaient contraires. Deuxièmement, on a dit ce qui est un avantage, ça découle de cela, ce qui est un avantage matériellement est un avantage aussi spirituellement. On a dit aussi que, et c'est ce qui découle de tout ça, celui qui se contente, on va lire dans les mots, dans les sujets matériels. Dans les sujets matériels, celui qui se suffit de ce qu'il a, c'est la plus grande qualité qui soit. Oui, on connaît tous la phrase de Pirkei Avot, qui est le riche, celui qui se suffit de ce qu'il a. C'est la meilleure des choses. J'ai peu, mais c'est pas grave, je me suffis de ce que j'ai. Et quelqu'un qui est dans ce niveau-là, donc c'est en yiddish, avec le travail, une telle personne peut arriver au plus haut niveau. Pourquoi? Parce que celui qui est jamais content de ce qu'il a, il est toujours en train de chercher plus, et en train d'essayer d'obtenir plus, etc. Par contre, au niveau spirituel, une ruchaniyut, néanmoins, celui qui se contente de ce qu'il a spirituellement, c'est le pire des défauts. Quelqu'un qui dit, ça va, j'étais à la tefila le matin, ça va quand même, je mets les tefilines tous les jours, je ne suis pas obligé d'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que le rabbi utilisait toujours la règle qui est amenée dans la Gemara, que celui qui a 100, il veut 200. Ça, c'est une nature que Dieu a mis dans l'homme, que jamais personne ne va vous dire, dans mes affaires, ça y est, je suis tranquille, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de plus de clients. Tout le monde veut plus de clients. Alors, il y a des gens plus ou moins ambitieux, mais tout le monde veut aller plus loin, tout le monde veut se développer, tout le monde te dira, je veux que dans 10 ans, j'ai un deuxième magasin. Ou bien tu as des gens qui vont dire, je veux pouvoir donner quelque chose à mon fils. Alors, il y a des gens qui arrivent à le concrétiser, d'autres pas. Mais le principe, il est toujours là. Et quelqu'un qui, spirituellement, arrive à dire « je me suffis de ce que j'ai », c'est la pire des choses. Ou nervert, il devient, Rahman al-Islam, Dieu préserve, à Yored Venofel. Il devient quelqu'un qui va tomber complètement. C'est-à-dire que, en fait, l'idée qui sort d'ici, c'est que, je parlais de jalousie, j'ai lié ça avec la jalousie. Pour pouvoir s'élever, il faut pouvoir être jaloux des autres. Ça veut dire que je vais voir quelqu'un qui prie comme il faut. Je vais voir quelqu'un qui a de grandes connaissances. Je vais voir quelqu'un qui a un sérieux hors du commun. Et je vais dire, c'est ça que je vais être. J'ai envie d'être ça. Si par contre, de l'autre côté, je vois l'autre qui est mieux que moi, et je me dis, ça va, moi aussi j'ai des qualités. Moi aussi j'avance. Bon, ok, je ne suis pas la meilleure des personnes, je n'ai pas été au bout, etc. Oui, mais si tu veux avancer, il faut décider que spirituellement, tu n'es jamais satisfait de ce que tu as. Et ça, on voit, je vais finir avec ça, on voit chez le rabbi cette notion. Il y a une personne qui passe au dollar et qui annonce au rabbi qu'elle va donner un demi-million de dollars à une institution. Quelqu'un qui a les moyens. Et le rabbi lui dit, vous croyez que je vais me suffire de ça? Je précise, ce n'est pas pour une institution qui est personnelle au rabbi. Quelqu'un annonce au rabbi qu'il va donner à une institution, je ne sais plus laquelle. Le rabbi lui dit, vous croyez qu'on va se suffire de ça? Il y a toujours cette notion qu'un riche qui a apporté un sacrifice dans le Beth Amikdash, dans le temple de pauvres, on va lui reprocher. Ça ne marche pas. Tu peux faire beaucoup plus. Et si c'est valable matériellement, à plus forte raison spirituellement. Des fois, les gens se disent, ah, ça va, j'ai fait quand même. Oui, mais tu peux faire tellement plus. Si tu peux faire plus, il faut, et c'est quoi la phrase? Le maximum que tu peux, c'est le minimum qu'on exige de toi.